Evening News. À Sikasso, 4 personnes portées disparues après une attaque terroriste dans la commune de Blendjo. L'attaque est survenue dans la nuit de ce mercredi 20 au jeudi 21 octobre 2021. Toujours au Mali, le président de la transition crée l'Agence nationale de la sécurité de l'État qui remplace la Direction générale de la sécurité d'État, un service chargé d'assurer la sécurité de l'État et de ses institutions. Kickboxing, le Mali remporte 3 trophées au championnat africain en Côte d'Ivoire. Les trophées ont été présentés à la Direction nationale des sports ce jeudi 21 octobre 2021. Dans l'actualité internationale, nous ferons un tour à Kaboul, la capitale afghane. Des journalistes frappés par les talibans lors d'une manifestation de femmes. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, bonsoir et bienvenue sur Djoliba TV News. Je vous le disais dans les titres, la commune de Blendjo, dans le cercle de Sikasso, a été la cible d'une attaque de bandits armés non identifiés la nuit dernière. Cette commune située dans le Ganadougou à 22 km de la route nationale 7 qui traverse la ville de Niena a été attaquée vers 22 h dans la nuit de ce mercredi 20 au jeudi 21 octobre. Les assaillants s'en sont pris à une entreprise qui s'occupe de la construction du pont d'un village du nom de Tchobougou. Selon des sources locales contactées par nos soins, les assaillants ont calciné des véhicules dont 2 citernes et un caterpillar. Par ailleurs, 4 personnes sont portées disparues, dont le gardien du chantier, 2 chauffeurs et un apprenti. Après la partie nord du centre du pays, la gangrène du terrorisme s'empare de plus en plus du sud. On se souvient des attaques récurrentes dans les localités de Kouri, de Yorosso et de Boura. Des attaques qui ont fait des morts et des blessés. Toujours dans le domaine de la sécurité, après avoir dissous la Direction générale de la sécurité d'État, DGSE, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a créé l'Agence nationale de la sécurité d'État, un service qui a pour mission de veiller à la sécurité de l'État et de ses institutions. Suivant ce commentaire signé la rédaction. L'Agence nationale de la sécurité d'État est la nouvelle structure qui remplace la Direction générale de la sécurité d'État. L'information émane du président de la transition qui a signé l'ordonnance de sa création. Selon l'article 2 de la dite ordonnance, l'Agence nationale de la sécurité d'État a pour mission de veiller à la sécurité de l'État et de ses institutions sur toute l'étendue du territoire national et à l'extérieur du pays. Elle constitue pour le président de la République un outil d'aide à la prise de décision dans tous les domaines de la vie de la nation. En outre, la nouvelle structure est dirigée par un directeur général qui est secondé par un adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. L'agence a pour tâche, entre autres, de mener des recherches et des études de toute nature sur les menaces susceptibles d'affecter ou de porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité du territoire national, à la continuité des institutions de la République et aux intérêts vitaux de l'État. La structure veille à anticiper les menaces et les attaques visant les intérêts vitaux de l'État par tous les moyens, y compris les moyens de technologie de l'information et de la communication. Elle intervient pour mettre fin à toute menace grave contre les institutions ou les intérêts vitaux de l'État et conduire les auteurs devant les autorités judiciaires compétentes. En se référant sur l'article 8 de son ordonnance de création, les agents de l'ANSE, sauf infraction grave du fait de la négligence ou de la violation flagrante des procédures, ne peuvent pas faire objet de poursuites dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. L'État est responsable des dommages découlant de leur action dans les conditions prévues par la loi, précise l'article. Par ailleurs, l'Agence nationale de la sécurité d'État dispose d'une autonomie financière. Elle est placée sous l'autorité directe du président de la République et ses agents sont nommés par ce dernier. La 6e édition du concours bachelier 2021 organisé par l'ISC Business School a connu son épilogue. Ils sont 5 bacheliers à être sélectionnés parmi les 400 participants. Parmi les 5, la scolarité des 3 premiers seront payés par Yara Oil et les 2 autres seront pris en charge par l'ISC lui-même. Aouna Salia Koni. Après 3 jours de suspense, la liste des 5 meilleurs du concours bachelier 2021 de l'Institut supérieur du commerce l'ISC Business School est tombée. Ils sont 4 garçons et une fille sélectionnés parmi plus de 400 participants. Adissal, le premier parmi les 5, s'est dit fier de sa réussite au concours. Il ambitionne de faire l'informatique, devenir pourquoi pas comme Bill Gates.
Je suis très content. Je suis fier d'avoir été boursier et je compte faire tout et tout pour ne pas que Yara OL ait dépensé en vain. Je compte me lancer en informatique. Et me lancer en informatique, c'est que j'ai vu que dans le développement technologique actuellement au Mali, on est un peu en retard. Donc, pour qu'il y ait des futurs Bill Gates, Mark Zuckerberg, il faut que nous commençons dès maintenant à ISC. Pour le recteur de l'Institut, ce succès est une lourde responsabilité pour les lauréats. Ces 5 boursiers, tout à l'heure dans la salle, je leur ai remis le drapeau de l'ISC. Il y a eu juste un porte-drapeau, mais le drapeau de l'ISC, c'est pour eux 5. On leur a remis le drapeau de Yara OL, évidemment c'est pour les 3. C'est pour leur dire qu'ils ont une lourde charge. Je ne veux pas les stresser, je ne veux pas les acculer, mais nous on a dit à qui veut l'entendre, ISC Business School est un temple, c'est un temple du savoir. Le représentant du Bayer appelle les lauréats au respect des règles de l'établissement et à la rigueur. Le premier conseil, ce sera de respecter les règles de l'école. L'école a des règles assez strictes. C'est vraiment un établissement d'excellence. C'est qu'il y a des notes éliminatoires, il y a un comportement qu'il faut adopter. Et là où on parle d'excellence, on parle de rigueur. Donc il faut qu'ils soient rigoureux, qu'ils obéissent aux règles déjà mises en place. Et pour eux, pour nous et pour tout le Mali. Celui qui descendra au-dessous de 14 de moyenne se verra retirer sa bourse, avertit le recteur. Par ailleurs, il promet de plaider en faveur des 5 candidats présélectionnés auprès du conseil d'administration de l'Institut pour que ceux-ci aient des facilités financières en vue de s'inscrire à l'ISC. Ça me fait de la peine que certains se sentent frustrés pour ça. Mais comme on sait que c'est une compétition, il faut un premier et un deuxième. Mais on l'a dit, chacun d'eux a du mérite. Moi, je vais porter leur voix auprès des promoteurs pour qu'on puisse leur faire une faveur financière pour qu'ils puissent venir s'inscrire ici. L'association Sindiaton vient de recevoir une importante donation de Canal Plus Mali. Cette remise de dons rentre dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative Orphée, un programme d'accompagnement et d'aide aux orphelinats et autres structures qui soutiennent les couches démunies. Les détails avec Aïssata Traoré. Cette action de Canal Plus Mali en faveur de l'orphelinat Sindiaton constitue un véritable élan de cœur et aussi un témoignage de leur soutien dans l'encadrement et l'accompagnement des couches défavorisées, en particulier les enfants. Donc il était important pour nous, Canal Plus, de manifester notre soutien, aussi bien matériel, mais éducatif, à Sindiaton pour les aider dans ce sens-là. Et nous avons mis en valeur la chaîne du groupe que nous avons développée essentiellement pour accompagner les enfants, donc Nathan TV qui fait la promotion et qui enseigne les programmes de la 3e année à la 6e année. Il était important pour nous de venir et de mettre véritablement ça en œuvre auprès des enfants donc, que nous avons pu rencontrer là. Ce don ainsi remis est composé de vivres, de produits alimentaires, de produits d'assainissement et de l'eau. La structure a également rénové et équipé une salle qui servira d'espace d'éveil et de divertissement pour les enfants de l'association. Une façon pour les généreux donateurs de contribuer à leur réinsertion éducative à travers la mise à disposition d'une télévision dotée d'un programme didactique avec des cours complets en français et en mathématiques. C'est vraiment pour accompagner ce mouvement parce que nous savons qu'il y a en moyenne une 50aine d'enfants qui sont là, mais avec plusieurs vagues. Donc ça veut dire que si nous prenons sur une année, c'est entre 300, 400 voire 600 enfants qui peuvent se retrouver. Et tenir tout cela dans une situation de pandémique, situation économique difficile, mondiale, encore plus au Mali, il était important pour nous de pouvoir se manifester avec cette contribution. Mahamadou Touré, le directeur de programme de l'association Sindiaton, après la réception du lot de matériel, a exprimé sa satisfaction face à cet élan de cœur de Canal Plus Mali. Une action de solidarité qui fera le bonheur des bénéficiaires, les enfants. Et nous ne faisons que remercier Canal Plus et je pense quand même que nous mettrons désormais Canal Plus dans l'assiette des entreprises citoyennes et qu'ils soient vivement remerciés. Et à travers la direction de Canal Plus Mali, de Canal Plus Afrique, nous disons quand même merci à la grande famille de Canal Plus. La cérémonie de remise des dons a été couplée par une visite des lieux de l'orphelinat par les partenaires.
Le centre d'accueil, au-delà de l'encadrement social, accompagne aussi les enfants sur le plan éducatif et leur donne la chance à travers des outils informatiques et pédagogiques. L'image du jour est consacrée au Centre international de conférences de Bamako, CICB. Autrefois appelé Palais des Congrès de Bamako, le Centre international de conférences de Bamako a été mis en chantier en 1992 et sorti de terre en octobre 1995, année de sa réception provisoire. Ce joyau architectural qui se trouve sur la corniche du fleuve Djoliba est le fruit de la coopération sino-malienne. Créé en août 2004, il prend la dénomination de Centre international de conférences de Bamako, CICB, le 23 janvier 2006. Le CICB est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de la Culture. Le CICB dispose de plusieurs salles d'activité, notamment la salle de congrès Djily Baba Sissoko de 1000 places, la salle de conférence Bala Moussa Keïta de 200 places, la salle de conférence Wakami Soko de 100 places et la salle de conférence Fodé Kouyaté de 50 places. De sa création à nos jours, le Centre international de conférences de Bamako a abrité plusieurs sommets et conférences de haut niveau. En 2019, le Centre international de conférences de Bamako sera rénové par l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. À présent, l'actualité internationale. Une personne a été tuée et au moins 80 autres ont été blessés mercredi en Eswatini, dernière monarchie absolue d'Afrique, lors d'une manifestation anti-régime violemment réprimée par les autorités, a indiqué le syndicat des fonctionnaires. 50 membres de ce syndicat ont été transportés dans un hôpital de la capitale, Mbamban, tandis que 30 autres ont été hospitalisés dans la ville de Manzani, certains ayant été blessés par balles. Des policiers et des soldats lourdement armés s'étaient déployés en masse dans la journée à Mbamban et Manzini et ont tiré des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes sur les manifestants. Depuis plusieurs semaines, le petit pays pauvre et enclavé d'Afrique australe est secoué par une vague de protestations pour réclamer la démocratie. Les violences de mercredi ont commencé vers 5 heures. Des gaz lacrymogènes ont été tirés à l'intérieur d'un bus transportant des manifestants. Des images montrant des personnes sautant des fenêtres d'un bus enveloppées de fumée lacrymogène blanche ont circulé sur les réseaux sociaux. Internet a été coupé dans le pays vers midi en Mbamban. Un lycée a été incendié. Dans ce contexte, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a eu un entretien téléphonique avec le roi Mswati III mercredi matin, a indiqué une source officielle dans un communiqué. Plusieurs journalistes ont été frappés par les talibans pour empêcher la couverture d'une manifestation de femmes jeudi au centre-ville de Kaboul. Ce groupe d'une vingtaine de femmes a pu exceptionnellement défiler dans le centre de Kaboul pendant plus d'une heure et demie pour défendre leur droit à étudier et à travailler sans être arrêtées ou frappées par les talibans présents. Vêtus de foulards colorés, de manteaux et de pantalons, les manifestants ont scandé chômage, pauvreté, faim et nous voulons travailler, tout en appelant à la réouverture des écoles pour les filles. Les manifestantes, encadrées par moments de très près par les forces de sécurité talibanes, ont également brandi au milieu de la circulation des petites pancartes sur feuilles A4 sur lesquelles nous pouvons lire « Nous n'avons pas le droit de travailler ». La dernière manifestation de femmes le 30 septembre avait été dispersée en quelques minutes par la force talibane. En revanche, les médias présents ont été empêchés de s'approcher, de photographier ou de filmer le cortège, violemment repoussés par les combattants talibans présents. Les femmes n'ont pas été attaquées physiquement pendant la marche, mais à plusieurs reprises, des talibans ont tenté de les interrompre, notamment verbalement. Elles ont finalement décidé de se disperser et aucune n'a été arrêtée, a indiqué une organisatrice à l'AFP.
Le groupe de transport multinational britannique First Group dévoile un nouveau service ferroviaire low cost et écologique dépendant de Londres à Édimbourg lors d'un événement presse à la gare de King's Cross à Londres. Baptisé Lumo, le train est présenté comme 100% électrique et une alternative plus verte au voyage en avion dans le but d'attirer les passagers de plus en plus soucieux de l'environnement avant la conférence sur le climat COP26 à Glasgow à la fin du mois. Le train a effectué son voyage inaugural dans le cadre de l'événement presse jeudi 21 octobre et les trains pour voyageurs débuteront lundi 25 octobre. Voyager en train est 6 fois meilleur pour l'environnement que l'avion. Nous encourageons donc vraiment les clients qui ont déjà pris des vols entre Londres et Édimbourg et Londres et Newcastle à venir voyager avec Lumo et à voyager de manière plus écologique entre Londres et Édimbourg. De 50% d'origine végétale, non seulement nos trains sont 100% électriques, l'uniforme de notre personnel est entièrement recyclable. Nos options alimentaires à bord sont à plus de 50% végétales. Non seulement nos trains sont 100% électriques, l'uniforme de notre personnel est entièrement recyclable. Nos options alimentaires à bord sont à plus de 50% végétales. Les gens sont de plus en plus soucieux de l'environnement et de plus en plus conscients. C'est donc une excellente opportunité, un bon moment pour nous, en particulier avec le COP26 qui approche à grands pas. Nous sommes vraiment ravis d'aider les gens à se rendre à Édimbourg puis à Glasgow pour la COP26. C'est une bonne opportunité pour nous et nous sommes heureux d'aider les gens à faire un choix durable. Les Nations Unies lancent un programme de financement visant à empêcher l'effondrement de l'économie afghane en faisant à nouveau circuler de l'argent dans l'économie locale. Ce dont nous sommes également témoins, c'est d'une implosion économique à la fois en termes de système économique et financier national, peut-être plus dramatiquement dans l'immédiat, dans l'économie du peuple, l'économie dans laquelle les gens gagnent leur vie quotidienne pour nourrir leur famille. 97% des ménages afghans pourraient se trouver sous le seuil de la pauvreté d'ici le début ou le milieu de l'année 2022, 97%. Il n'est pas nécessaire de faire preuve de beaucoup d'imagination pour comprendre que les implications de cette situation sont énormes en termes de perturbations, non seulement pour les moyens de subsistance, mais également pour la vie des millions et des millions de personnes. La danseuse contemporaine et chorégraphe malienne Bibata Ibrahim Maïga a procédé le mercredi 20 octobre 2021 au complexe culturel Blomba à la restitution de son spectacle de danse intitulé Terre promise, corps sans esprit. Ce spectacle solo d'une trentaine de minutes questionne la crise multidimensionnelle qui secoue le Mali ainsi que ses conséquences sur le pays, notamment les régions du Nord. Terre promise, corps sans esprit est un spectacle qui allie la danse contemporaine et l'art de la performance. Un spectacle à travers lequel la jeune chorégraphe Bibata Ibrahim Maïga questionne les crises sociopolitiques et religieuses qui secouent le Mali. L'expression corporelle de la danseuse laisse entrevoir un peuple en détresse à la recherche d'une terre rêvée, d'une terre promise, le havre de paix. Je dirais que ce spectacle, ça parle du désert, le Sahara, ça parle de la guerre, ça parle de la rébellion, si ce n'est pas pareil, du terrorisme, ça parle de la radicalisation. Voilà, ça parle de politique et de promesses non tenues. Le spectacle Terre promise, corps sans esprit est exécuté en solo dans une scénographie atypique. Ici, tout est symbole, le sang des victimes, la religion, la main invisible de l'ennemi, le terrorisme et surtout l'exil. L'impression, c'est sur l'idéologie de la pièce. Je trouve que j'ai été beaucoup attiré par le décor
les matières et sa présence à elle-même. C'est tout ça qui fait que, si je ne me trompe pas, son spectacle qui est nommé Corps sans esprit, vraiment pour moi, ça m'a emporté vers en quelque sorte le thème. Déjà le décor qui représentait le côté esprit. Le spectateur averti peut pourtant se situer dans ce décor dominé par la métaphore et le symbolisme. Alors c'est un spectacle assez vivant, très fort, qui parle d'une réalité que le nord du Mali vit. Et c'est aussi un appel à un SOS pour que les gens sachent que le nord respire, le désert respire aussi. Comme tout art, la danse contemporaine est un outil de sensibilisation. Le mouvement du corps envoie des messages. Depuis 2018, j'avais écrit un texte sur ça, sur la situation du Nord. Et voilà, qui aujourd'hui n'est pas seulement une situation du Nord, mais c'est la situation de tout le Mali, parce qu'on voit que le Nord est riche et patati patata. Et ça cause problème à tout le Mali, pas seulement tout le Mali, il y a d'autres pays aussi. Le message, c'est d'attirer l'attention, voilà, sur ces citoyens du Nord qui sont là, qui vivent la misère, qui vivent la galère et qui facilement peuvent se faire amadouer et acheter et qui deviennent plus tard des terroristes, qui terrorisent le pays. Soutenu par le Fonds africain pour la culture, Terre promise, Corps sans esprit est toujours en création selon la danseuse. La prochaine phase verra la participation d'un chorégraphe marocain. C'était un élément signé Youssouf Koné et Bakoro Bagnare. La Fédération malienne de kickboxing et discipline associée a présenté à la Direction nationale des sports ce jeudi 21 octobre 2021 ses trophées remportés lors du championnat africain tenu en Côte d'Ivoire. Eladji Malik Guité. Après leur beau parcours au championnat africain de Muay Thai, une discipline de boxe thaïlandaise, les champions de la Fédération malienne de kickboxing et disciplines associées sont de retour au pays. Accompagnés par les responsables de leur fédération, ils sont venus présenter ce jeudi 21 octobre 2021 leur trophée à la Direction nationale des sports. On a été en Côte d'Ivoire pour le premier championnat d'Afrique de Muay Thai. Donc on a été représenté par 7 athlètes, donc 3 ont remporté la victoire, la première place, donc, et 4 sont devenus vice-champions. Nous sommes très heureux, très contents aujourd'hui. Selon l'encadrement technique, ces résultats sont le fruit d'une bonne préparation qui leur a permis d'atteindre leur objectif. Je crois que la préparation ça a été bien fait. Les athlètes étaient bien préparés pour affronter les autres pays. Pour moi, quand même, l'objectif a été atteint parce qu'on ne s'attendait même pas à ça, parce que c'est une première fois donc, dans Muay Thai. Hein? Les boxeurs sont habitués en kickboxing, mais ça, c'est une première sortie en Muay Thai. Donc, avec plastron, c'est un peu difficile et ils ne sont pas habitués en plastron. Les combattants, quant à eux, se réjouissent de l'accueil qui leur a été réservé. Nous sommes très contents parce que aller représenter et ramener quelque chose n'est pas facile. Mais nous avons pu remporter des trophées et nous avons été bien accueillis. Cela est très important pour nous les athlètes. Enfin, il lance un appel aux autorités maliennes à s'intéresser davantage aux arts martiaux. Je lance un appel aux autorités maliennes qui s'intéressent plus au foot et au basket. Nous souhaitons qu'ils s'intéressent de la sorte à nous les pratiquants d'arts martiaux pour attirer d'autres jeunes. Prochaine sortie de la fédération, le championnat mondial de kickboxing prévu en Égypte. Les athlètes ils vont continuer les entraînements donc pour pouvoir mieux nous représenter donc, à la compétition mondiale. Pour rappel, le championnat africain de Muay Thai s'est tenu du 15 au 16 octobre 2021 en Côte d'Ivoire. Seuls le Mali et la Côte d'Ivoire ont pu participer à ces tournois sponsorisés par l'ambassade de la Thaïlande en Côte d'Ivoire.
Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Evening News.